En tant qu'intervenant en sécurité publique, vous travaillez régulièrement auprès de la population. Il est donc possible, dans le cadre de vos fonctions, que vous soyez en contact avec du sang ou différents liquides corporels visiblement teintés de sang. Ces liquides peuvent possiblement contenir des agents infectieux comme le virus de l'immunodéficience humaine, le virus de l'hépatite B ou le virus de l'hépatite C. Cette situation vous préoccupe sans doute, mais bien que les possibilités d'exposition à ces virus soient présentes chez les intervenants en sécurité publique, les risques de transmission sont très faibles et les cas d'infection sont exceptionnels. D'ailleurs, aucun cas d'infection professionnelle chez les intervenants en sécurité publique n'a été recensé au Québec depuis les 30 dernières années. Dans le monde, les cas documentés de contamination au VIH, au VHB ou au VHC dans un contexte professionnel sont rares. Ils sont survenus principalement chez des professionnels de la santé. Bien que les infections professionnelles ne soient pas chose commune, le risque n'est pas nul. Il importe donc d'appliquer les mesures de prévention en tout temps. Nous vous suggérons d'abord de poursuivre l'écoute de la présente vidéo d'introduction. Vous pourrez ensuite visionner les 5 courtes mises en situation décrivant des cas hypothétiques de coupure, de morsure, de crachat, de piqûres avec une aiguille et une situation de sang sur une peau saine. Elle rappelle les premiers secours en cas d'exposition et les mesures de prévention à appliquer selon les circonstances. Vous êtes invité à les consulter au moment qui vous conviendra à la suite de la présente vidéo. Il faut d'abord retenir que les liquides corporels peuvent transporter des agents infectieux tels que le VIH, le VHB et le VHC. Toutefois, les possibilités de transmission de ces virus par la sueur, les selles ou l'urine sont considérées comme nulles. Ces liquides corporels peuvent représenter un risque de transmission seulement s'ils sont visiblement teintés de sang. En effet, le sang est l'élément clé à surveiller puisqu'il constitue un véhicule important de transmission du VIH, du VHB et du VHC. Quand peut-on dire qu'il existe un risque de transmission? D'abord, sachez que la meilleure barrière contre ces infections demeure une peau saine. Un bris de peau occasionné par une coupure, une morsure, une éraflure, une plaie qui a saigné depuis moins de 3 jours ou une maladie de peau comme de l'eczéma ou une dermatite peut devenir une porte d'entrée pour les virus. Il en est de même pour les muqueuses que l'on retrouve dans la bouche, la surface des yeux ou l'intérieur du nez. Une exposition est dite significative lorsqu'il y a un risque de transmission d'un virus. L'importance du risque dépendra du type d'exposition et du liquide corporel en cause. Les conditions nécessaires pour qu'une exposition soit significative sont la présence de liquide possiblement contaminé, comme du sang ou un liquide corporel visiblement teinté de sang, et la présence d'une porte d'entrée vers l'organisme, soit par un bris de la peau ou par contact avec les muqueuses. Que pouvez-vous faire quand survient une exposition significative? Dans tous les cas, vous devez nettoyer toutes les régions touchées avec de l'eau et du savon. S'il n'y a pas d'eau à proximité, lavez avec un gel désinfectant et lavez par la suite avec de l'eau et du savon le plus rapidement possible. Si les muqueuses ont été touchées, rincez abondamment les yeux, la bouche ou l'intérieur du nez avec de l'eau. Évitez de brosser ou faire saigner la plaie. Les tissus pourraient alors se trouver davantage endommagés. Évitez aussi l'utilisation de produits irritants comme l'eau de Javel ou l'iode. Recouvrez également la plaie d'un pansement ou d'un diachylon. L'éventualité d'une exposition significative nécessite une consultation médicale à l'urgence dans les plus brefs délais, idéalement à l'intérieur des 2 heures suivant l'événement. Une évaluation de la situation sera alors faite par un médecin qui estimera le risque réel de transmission du VIH, du VHB ou du VHC. Son évaluation tiendra notamment compte de l'importance de l'infection dans la population, de la survie du virus dans l'environnement et des circonstances de l'exposition. Selon le cas, une prophylaxie post-exposition pourrait être faite. Cette protection consisterait, selon l'évaluation du risque, en l'administration de vaccins ou parfois aussi en l'administration d'anticorps pour contrer le VHB ou l'administration de médicaments pour diminuer le risque d'infection au VIH. Il n'existe cependant aucun traitement préventif contre le VHC.
Si nécessaire, pour ces 3 types de virus, des analyses sanguines seront effectuées à l'urgence et seront reprises au cours des semaines suivantes dans le but de vérifier s'il y a eu ou non transmission. S'il est possible de le faire, lors d'une exposition significative, il est important d'obtenir les coordonnées de la personne source, c'est-à-dire de la personne d'où origine le liquide corporel en cause. Ces coordonnées permettront au médecin de communiquer avec la personne source afin d'évaluer les risques réels de transmission. Notez qu'on ne peut obliger une personne à être testée sans son consentement. Si la personne source ne peut être identifiée, il importe néanmoins de connaître les circonstances de l'exposition et d'en faire part avec le plus de précision possible au médecin qui vous rencontrera. Il vaut mieux éviter d'être exposé à du sang ou à des liquides corporels visiblement teintés de sang. Il vous est possible de vous protéger et de minimiser les risques qui sont déjà considérés comme faibles. Il est recommandé d'appliquer les mesures de prévention de façon systématique, en tout temps et avec tout le monde, lorsque votre propre sécurité n'est pas menacée. L'objectif étant d'éviter d'exposer votre peau et vos muqueuses à des liquides corporels ou du sang possiblement contaminé. Comme mesure de prévention, il faut considérer le sang de toute personne comme possiblement contaminé, appliquer les pratiques de base, appliquer les méthodes de travail sécuritaires, se faire vacciner contre le VHB. Les pratiques de base sont de protéger toute plaie cutanée non cicatrisée avec un diachylon ou un pansement, porter des gants jetables lorsqu'il peut y avoir contact avec du sang. Il est à noter qu'ils peuvent être utilisés sous les gants de travail. Retirer ces gants jetables et se laver les mains le plus rapidement possible après un contact avec du sang. Manipuler et jeter de façon sécuritaire tout matériel souillé de sang. Nettoyer tout vêtement visiblement souillé par du sang. Désinfecter les objets ou surfaces souillées de sang. Utiliser un masque de poche avec une valve unidirectionnelle lors d'une réanimation cardio-respiratoire. S'assurer qu'une trousse de premier secours est facilement accessible. Porter une visière si des éclaboussures de sang sont possibles. Les méthodes de travail sécuritaire comprennent par exemple demander au préalable à l'individu s'il a sur lui des objets piquants ou coupants avant de le fouiller, appliquer les techniques d'intervention appropriées à la tâche, appliquer les techniques de nettoyage des vêtements souillés de sang, disposer de l'objet de façon sécuritaire. La vaccination est aussi une mesure de prévention efficace contre le VHB. Idéalement, tous les travailleurs susceptibles d'être en contact régulièrement avec des liquides corporels devraient être vaccinés contre l'hépatite B. Si vous n'avez pas reçu la vaccination complète, il serait important de la demander à votre employeur. Sachez qu'à ce jour, il n'existe aucun vaccin contre le VHC ou le VIH. Quels sont les effets sur votre santé si, malgré toutes les précautions prises, vous deveniez infecté? Une fois dans l'organisme, le VHB et le VHC vont infecter le foie. Au début du processus infectieux, il n'y a souvent que peu ou pas de symptômes. Certaines personnes présenteront, entre autres, des nausées, des malaises abdominaux ou une jaunisse. Les adultes atteints du VHB guériront spontanément dans 95% des cas. Une personne sur 4 pourra également guérir spontanément du VHC. Si les infections persistent et qu'elles ne sont pas traitées, elles peuvent mener, au fil des ans, à des complications importantes. Le VIH, quant à lui, ne se guérit pas. Il affaiblit le système immunitaire et s'il n'est pas traité, le sida risquera de se développer plusieurs années plus tard. Toutefois, les traitements développés à ce jour permettent de contrôler l'évolution de l'infection au VIH et d'augmenter considérablement l'espérance de vie des personnes infectées. En conclusion, il est bon de se rappeler que la transmission du VIH, du VHB ou du VHC, documentée dans un contexte professionnel, est très faible chez les intervenants en sécurité publique et chez les premiers répondants. Pour qu'il en demeure ainsi, il est recommandé d'appliquer les mesures de prévention en tout temps, ainsi que d'appliquer des techniques d'intervention et de fouilles sécuritaires. N'oubliez pas que la protection contre les expositions au sang et aux liquides corporels ne doit pas se faire au détriment de votre sécurité physique dans une situation où vous pourriez être mis en danger.